en montée en puissance et en scorpion. Voici le week-end qui nous attend et il va être intense. Mais bon, bah vous êtes un petit peu, comment dire, dans le jus déjà. Hein. Il y a beaucoup d'aspects, la Lune elle est hyper active ce week-end et les planètes autour aussi. Mais c'est bon, hein. On s'attache parce que on est quand même sur des roller coasters, sur le Grand 8, les montagnes russes. Euh, qui nous emmène vers là où on doit aller. Hein. Et bonjour, c'est Judith d'Astrologie Compagnie. Je vous présente les brèves de lune pour le week-end des 5 et 6 octobre 2024. Donc notre lune en scorpion est en phase croissante. Hein. Nous avons quitté la pleine lune, on commence à la voir dans le ciel. Elle est donc dans ce moment où certainement que vous sentez en vous une énergie remontée. Et cette énergie, elle est irriguée par l'essence même du scorpion, qui est l'intensité, la profondeur, le mystère et le tabou. Oui, le scorpion, c'est le signe qui est associé à la maison 8 et qui s'occupe de tout ce qui est tabou, la sexualité, les impôts et la mort. C'est une version temporaire réduite, mais ça me fait beaucoup rire. C'est une énergie qui est très émotionnelle, mais pas expansive. Hein. C'est une énergie qui travaille sur tous les croyances, sur tous les systèmes énergétiques, sur tous les mindsets, sur tout l'inconscient et tout ce qui est de l'ordre et des changements de programmation. Alors quand la Lune est en Scorpion, et surtout dans cette énergie qui monte, elle va pouvoir nous aider à créer des limites intéressantes entre nous et les autres. Vous sentez peut-être, l'énergie remonter hein, après le temps de silence de la nouvelle lune. Mais quand c'est en Scorpion, on est quand même dans un truc hyper introverti. Donc tout ce qui est travail intuitif, méditation, repos, prenez soin de vous, quoi. En gros, pour de vrai, prenez soin de vous. Et on est vraiment dans le privé. L'énergie du Scorpion, elle est privée, intime, profonde. C'est Hadès quand même, qui dirige ce signe-là. Et Vénus, qui est en Scorpion, va être trigone à Saturne jusqu'à samedi en milieu d'après-midi. Et ce trigone à Saturne, il est très intéressant il commence à 15h45, ce samedi 5, et il est très intéressant parce que il va tempérer cette dimension, peut-être un peu drama queen. Alors c'est un drama queen intérieur, mais quand même. Hein. Si on devait voir la Lune en Scorpion, on verrait une gothique ou un groupe de gothique, de goth, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Enfin bon, voilà, tout en black, tout en noir, avec une allure profondément dramatique. Il y a quelque chose d'immensément dramatique dans l'énergie du Scorpion, de mise en scène. Mais c'est une manière d'exprimer la profondeur de cette énergie-là, qui est en contact avec des mondes, des inframondes, hein, tout ce qui est chtonien, tout ce qui est de l'ordre de l'endroit où on ne va pas, les enfers et la mort. Voilà. La Lune en Scorpion, c'est souvent des gens qui sont en contact, ceux qui ont au natal la Lune en Scorpion, qui ont des contacts avec la mort, les morts. Et c'est tout aussi nécessaire que la lumière. L'ombre, elle est tout aussi nécessaire que la lumière. L'ombre, elle signale le fait qu'on est présent. On a tous en nous une part d'ombre, et cette part, elle est absolument essentielle. Il faut la reconnaître. Nous, c'est notre job, hein. Quand vous avez été élevé par des parents qui vous ont dirigé à être une certaine manière, faut pas leur en vouloir, ils ont fait juste pourquoi ils étaient programmés. Maintenant, ce que vous savez, c'est que cette programmation-là, elle est peut-être pas raccord avec ce que vous êtes pour de vrai, et puis surtout, les ombres, vous les voyez partout, et vous voyez ce que ça donne, une société qui n'a pas intégré ces ombres, et vous n'avez pas envie d'être comme ça. Je propose un accompagnement au shadow work, mais alors je déteste faire
de la pub, enfin parler de ce que je propose au milieu des brèves de lune parce que ça me déconcentre. Donc vous irez voir sur mon site si ça vous intéresse. La lune elle est trigone à Saturne. En plus elle est conjointe à Vénus, évidemment, puisque Vénus est en Scorpion. La lune conjointe à Vénus, c'est vraiment le slow entre le corps, les émotions, l'intuition et l'amour, Vénus, hein, Aphrodite, l'amour et l'argent. En Scorpion, le signe des tabous. Donc vous voyez, hein, entre 18h13 et 22h40, samedi, ça peut être un excellent moment si on parle de sexualité débridée et qui va explorer les tréfonds de l'interdit. À partir du moment où les deux sont consentants, il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Consentant et majeur. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de consentement d'un mineur dans la loi, et le reste, c'est ainsi, point. Ça peut être un très 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 bon moment pour des explorations, donc d'une sexualité inconnue, tabou. Et de toute façon, globalement, la sexualité, le plaisir, voilà. D'autant qu'elle est trigone à Mars de 22h20 à 2h32, donc on est encore, on va rajouter encore un petit peu de sexualité là-dedans. À mon avis, samedi soir, ça va être hot, hot, hot. Et pourquoi pas? Parce que s'il n'y a pas d'exutoire choisi de ces mouvements-là, hein, qui sont des mouvements purement et complètement humains, le tabou qu'on a mis sur la sexualité, c'est exactement le même tabou qu'on a mis sur la capacité des femmes à contrôler leur corps. C'est la même chose. Je pense que les hommes sont tout aussi, et là, bon, c'est peut-être pas exactement le moment de le dire, mais bon, je pense que les hommes sont tout aussi prisonniers du patriarcat que les femmes. Je pense que tout ça sert à un principe général qui n'est absolument pas celui de l'individu. Mais pas pour le patriarcat, mais pour ce qu'on vit maintenant. Mais quoi qu'il en soit, plus on est nombreux à conscientiser en fait ce que c'est que le désir, ce que c'est que le plaisir, et ce que c'est que notre désir et notre plaisir, et de quelle manière il peut être vécu. Ça demande de la conscientisation, ça demande de détricoter aussi des structures mentales que nous avons, le bien, le mal, etc. Encore une fois, il y a un cadre extérieur qui sert à ça, quoi qu'ils en disent. Hein, parce que visiblement l'état de droit maintenant au gouvernement on s'assoit dessus, hein. Mais ça me met dans une colère, mais je veux même pas en parler. Il y a quand même des règles, il y a des lois, et ce pacte commun dans lequel on vit, c'est un pacte dans lequel les enfants sont protégés. Le consentement est essentiel. D'ailleurs, ça fait partie, pour moi, des éléments qui vont être primordiaux dans les mois et les années à venir, la notion du consentement. Qu'est-ce que c'est qu'un consentement? Mais pas uniquement en termes de sexualité, à tout point de vue. C'est-à-dire, dans quelle mesure vous êtes dans un consentement de vous, entre vous et vous, pour tout ce que vous faites dans la vie. Vous êtes d'accord? Il y avait une chanson dans les années 70 qui disait il est libre Max, il travaille quand son corps est d'accord. Alors, je certifie pas la justesse de la citation, mais l'idée c'est quand son corps est d'accord. Alors c'est très très hippie comme notion, c'était la suite du mouvement hippie, qui au total partait de très bonnes intentions, mais qui a fait des ravages de folie, de folie. Pourquoi? Parce que personne n'était capable de se prendre en charge pour de vrai, personne n'était capable de poser des limites et d'intérioriser et de faire face à ses ombres. Donc moi j'ai été élevé dans un milieu hippie où c'était du grand n'importe nawak, ce qui a fait que je me promène encore avec des valises traumatiques de cette période-là. En revanche, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes à reprendre sur cette notion de je fais ce que je veux. En tout cas, je ne suis pas sur Terre pour obéir à vos ordres, qui que vous soyez. Je suis sur Terre parce que j'ai une mission à accomplir. Et il faut connaître cette mission. Et il faut réussir à l'adapter au monde dans lequel vous vivez. Voilà. Donc tout ça, c'était pour samedi, parce qu'il y a une forte charge libidinale, sexuelle.
Mars, samedi, entre dans la préombre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mars est toujours en Cancer, mais il va rétrograder. Mars, hein, et il va rétrograder à partir du 6 décembre 2024. Il va y avoir à partir du 6 décembre quelque chose de l'ordre d'une grande baisse d'énergie. Ça tombe plutôt pas mal parce que 6 décembre, on est dans la période entre Samhain et Yule. Yule, c'est ce que les chrétiens ont appelé Noël, mais c'est le 21 décembre. C'est le solstice d'hiver et c'est le moment en fait où qu'est-ce que j'ai dit, solstice, c'est l'équinoxe, c'est le moment où le soleil, c'est la nuit la plus longue, c'est le début de l'hiver, mais c'est également à partir de ce moment-là que les jours vont grandir. J'aime bien mettre l'accent sur ce paradoxe-là, parce que vraiment, il me semble que tout est là, quoi. Depuis, ça remonte aux Lumières, et ça s'est cristallisé tout au long des 250 dernières années, et ça s'est organisé économiquement après 45, le plan Marshall et le modèle américain. Depuis tout ce temps-là, on veut que les choses soient rationnelles et qu'elles soient utilitaires. Or, le monde dans lequel on vit, je veux dire, concrètement parlant, quoi, hein, la nature, tout ça, ces trucs qu'on ne peut pas diriger, parce que l'air de rien, le soleil, Elon Musk, il a beau essayer tout ce qu'il veut, il y arrivera jamais. Le soleil, il a son cycle, il a son rythme, la lune aussi, et en gros, ils lui disent, voilà, toi. Donc, à partir du moment où la nuit est la plus longue, on rentre dans l'hiver, sauf que c'est aussi à partir de ce moment-là que le jour reprend son droit, petit à petit. Ce paradoxe-là, c'est celui qui nous fait respirer, c'est celui qui nous fait vivre, et c'est celui qui nous irrigue tous. Donc quand Mars va rentrer en rétrogradation à partir du 6 décembre, il risque d'y avoir un moment de gros... énergétiquement, hein, ça va baisser. Sauf pour tous ceux qui ont Mars rétrograde en Cancer, évidemment, puisque là, ce sera un temps où ils seront comme des poissons dans l'eau. Mais ça tombe très bien, c'est un bon moment dans l'année. Il vaut mieux que ce soit à ce moment-là, qui, somme toute, décembre, est le temps où on peut être en intériorité. On n'est pas encore... On va vers la nuit la plus longue. Donc on est dans l'ombre. Hein, on est dans ce temps de repos, ce temps, une forme d'hibernation qui est parfaitement et essentielle à la récupération énergétique. Surtout pour les projecteurs. Hein. Donc si vous avez des trucs à faire, des projets à finir, hein, le mieux c'est quand même qu'ils soient terminés avant le 6 décembre. Parce que, c'est pas que rien ne sera possible après, hein, c'est que ce sera un petit peu plus lent, quoi, pour tout le monde. Donc, j'en reparlerai de Mars rétrograde, hein, mais la préombre, elle est là pour nous fournir une introduction rapide, en fait, hein, à ce qui va se passer. Donc, prenez connaissance, faites attention à ce que vous vivez à partir du 5 octobre jusqu'au 6 décembre. Et puis, ce week-end, on a aussi Mercure, qui est trigone à Mars. Alors, Mercure trigone à Mars, c'est une tension entre Hermès, la communication, et le dieu de la guerre. Ça peut être difficile, ça peut donner des communications difficiles, ça peut donner de l'irritation, ça peut faire monter dans les tours, et puis ça peut... déclencher des humeurs volatiles et TNT-esque. Le truc n'existe pas. Donc, incompréhension, prise de tête, quoi. Voilà. Vous pouvez vous sentir attaqué, vous pouvez attaquer les autres. N'oubliez pas en plus que Mars est en Cancer, donc ça peut être encore plus passif-agressif, donc ça peut être carrément pourri en fait. Ce temps, il est super
utile pour travailler sur soi et canaliser dans cette énergie de bonne manière. Je vous parlais de sexe tout à l'heure. Eh ben, why not, hein? Parce que vraiment, on est dans l'impulsion. Restez au lit. En plus, quand Mercure est carré à Mars, c'est donc du 5 octobre 12h37 au 7 octobre 4h43 heure de Paris. Donc c'est 5 octobre mi-journée jusqu'au 7 avant le début du lundi, quoi, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a des accidents. Enfin, il y a des accidents. C'est un transit qui peut apporter des accidents, des problèmes mécaniques et des problèmes de transport. Donc faites attention si vous voyagez. Je dis rarement des choses comme ça parce que je les sens rarement aussi importante que ce 5 octobre au soir. Genre, vraiment, vous faites venir vos amis, vos amants chez vous et vous les laissez pas repartir. Pas dans la nuit en tout cas. Et vous les laissez surtout pas repartir sous influence de quoi que ce soit. Le 6, dimanche, de 17h à 21h. C'est cool, on nous laisse tout le dimanche matin pour nous remettre de la nuit de folie qu'on aura passé la veille. Le 6, la Lune elle est opposée à Uranus. Donc là aussi c'est du grand disrupteur. C'est... Nos émotions et nos idées peuvent nous paraître complètement erratiques et surtout pas d'accord. La manière dont on va penser, la manière dont on va parler vont être at odds, hein, c'est-à-dire en opposition. Impulsivité, sens du chaos, on va pas réussir à prévoir nos émotions et nos besoins. C'est quoi ça? C'est du shake-up, hein, tout simplement. C'est qu'à chaque fois que là, quand la Lune elle est opposée à Uranus, surtout une Lune en Scorpion opposée à Uranus, c'est tout ce que vous touchez va être secoué, hein, pour décoller la pulpe, pour décoller la poussière, pour décoller tout ce qui est trop stagnant. Ça sert à ça. Restez dans votre intuition. Et l'intuition, encore une fois, je vais en reparler. L'intuition, c'est ce que le corps dit, ce que ça dit à l'intérieur de votre corps. C'est certainement pas la mentalisation. Je veux dire, si la première idée, si l'intuition, c'est ce qui est écrit dans ces cartes d'oracle là, suivez vos guides, vous êtes sur la bonne piste, j'en sais rien, moi je les connais même pas, je les ai suffisamment vus, et ça m'insupporte. Si ça vous brosse dans le sens du poil, c'est pas de l'intuition. Hein, c'est un biais de confirmation. Si ça vous critique sauvage sur ce que vous avez toujours déjà entendu, vous n'êtes pas assez à la hauteur, vous n'êtes pas assez bon, vous travaillez pas assez, non, c'est pas de l'intuition. Ça, c'est l'ego, la programmation, le mental. L'intuition, c'est le truc où vous savez que vous y êtes, quoi. Vous le savez profondément, à un endroit où vous le savez. C'est indescriptible, mais ça se travaille. Même si c'est complètement fou, il y a, quand la Lune est opposée à Uranus, une possibilité d'avoir des idées de folie, de génie. Et ce dimanche se termine avec un super trigone entre la Lune et Neptune. Et là, dimanche soir, hein, autant vous vous êtes éclaté samedi en termes de libido, autant dimanche, on va être dans la créativité. Là, des projets artistiques, des projets de création, d'écriture, c'est fantastique pour utiliser ça. En revanche, c'est pas trop le moment où on va pouvoir en parler. Donc samedi soir, c'est la teuf, dimanche soir, c'est la réflexion, et je trouve que ça tombe très bien. Sauf que bon, hein, si c'était simple, ce serait pas compliqué. Notre nuit entre samedi et dimanche, quand la Lune elle est encore en Scorpion, elle est sextile à Pluton. Donc en fait, ça c'est un moment où de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes en plein après-midi. En France, on est en pleine nuit. C'est un moment qui va sérieusement nourrir vos rêves, sauf si vous travaillez la nuit, évidemment. Spiritualité, guérison, thérapeutique, tout ce qui est profond va être touché par ce sextile. Je rappelle que le sextile, c'est un aspect qui est extrêmement créatif, mais qui demande un petit peu d'effort. Donc, ce que je vous conseille pour dimanche soir, après avoir peint ou écrit et médité, justement,
posez une intention avant de vous endormir, l'intention de recevoir des insights, des messages durant votre nuit, que vous noterez le lundi au matin et au réveil. Ça peut vous être ça peut vous être extrêmement utile pour le reste de la semaine qui est aussi active. Je vous propose d'aller voir l'article que j'ai publié sur le mois d'octobre, d'écouter la vidéo que j'ai publiée sur le mois d'octobre et de vous procurer le dossier gratuit qui va être en lien là sous cette vidéo pour que vous compreniez bien tous les transits du mois d'octobre. Dans ce dossier, il y a les transits et puis il y a des questions de journaling et puis il y a des pratiques spirituelles qui sont les miennes. Ça vous donne un petit peu une saveur en fait de ce que je fais en dehors du moment où je parle dans le micro. Voilà, 20 minutes, c'est vachement trop long. Je vous salue, Marie, et puis aussi Christine, et puis aussi Alexandra, et puis aussi Muriel. Je donne tous les prénoms qui me viennent, parce que j'ai dit je vous salue Marie et que j'ai un humour spécial. Prenez soin de vous, ouais, même mon chat il trouve que c'est spécial. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.